Shalom, shalom à tous. Bonne fin de journée et début d'après-midi. Comme vous le savez, c'est notre émission Parole d'espoir tous les mercredis. Et cet après-midi, je suis avec vous, la prophétesse Aniel de l'Église évangélique des Conquérants. Alors aujourd'hui, j'ai un thème vraiment, parce que vous savez que Parole d'espoir, c'est vraiment une émission, c'est fait pour redonner de l'espoir, quand je le dis généralement, pour tous ceux qui sont dans le corps de Christ, qui pensent que plus ces personnes-là pensent qu'elles avancent dans leur marche avec le Seigneur, elles se rendent compte qu'il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je suis là pour te réveiller, je suis là pour te dire qu'il y a de l'espoir, mais aussi à celui-là qui n'est pas enfant de Dieu. Et pour tout le monde, il y a de l'espoir. Alors ce jour, je voudrais te dire, mon thème de ce jour, c'est qui t'a dit que c'est fini? C'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons voir le cas d'une héroïne, vraiment de la foi, qui a compris beaucoup de choses. Donc je viens te dire déjà cet après-midi que Dieu, mon Dieu me dit de te dire que ce n'est pas encore fini. Et qui t'a dit que c'était fini? C'est ce qu'il me dit de te dire. C'est vrai, face au verdict de la mort, du célibat, de l'échec, de la stérilité, du divorce, de la stagnation, des combats spirituels et de ce que la vie t'impose physiquement, des problèmes financiers, des dettes à ton entreprise et des activités en déclin. C'est vrai. Quand tu regardes ces situations-là, eh bien oui, humainement parlant, la situation ne t'avantage pas, c'est vrai. Le verdict n'est pas à ton avantage sur le plan physique, sur le plan humain. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini. Que malgré cela, qui t'a dit que c'était fini? C'est vrai, le médecin peut te dire qu'il te reste 2 jours pour vivre parce que tu as un cancer fulgurant qui vraiment est intraitable, tu es en phase terminale. Parce qu'il y a des moments où le cancer est là dans le corps humain et puis on ne sent pas. Et dès que tu le ressens, tu t'en vas pour d'autres, en même temps c'est la fin. Mais même s'il te restait une demi-journée à vivre, laisse-moi te dire que dans la Bible, tu as un grand frère du nom d'Ézéchiel, à qui, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas un serviteur de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui lui a dit, Ézéchiel, fais ton testament, prépare-toi, parce que tu vas mourir. Et laisse-moi te dire que Ézéchiel, c'est le prophète de l'Éternel qui est venu donner le message de la part du Seigneur, c'est-à-dire le prophète Ésaïe, qui est venu dire à Ézéchiel le message du Seigneur. Mais quand le prophète est venu dire ça, si c'était au temps d'aujourd'hui, tu allais le bloquer et chercher d'autres serviteurs de Dieu. Ézéchiel a laissé partir le prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné face à son mur et il a rappelé ce qu'il a fait à Dieu. Il a dit, Seigneur, moi mon père était établi roi. Il adorait les dieux Baal. Ces Baal, on adorait partout. Quand je suis venu, j'ai pris le pouvoir. À cause de moi, j'étais établi roi et j'étais établi Dieu. Et à cause de cet acte-là, tu as repris le contrôle spirituel. Moi qui ai détruit les faux dieux pour que toi, tu prennes ta place. Je suis assis là. Mon fils Papitou, même peut-être il vient de net. Je n'ai même pas encore joué à Papitou. Tu envoies ton serviteur de me dire, je vais mourir. Et la Bible dit qu'il éclata en sanglots, il pleura. Et comme Dieu est un Dieu qui ne doit à personne, il s'est souvenu. Et il a dit, c'est vrai. Il a dit à Esaïe, qui avait quitté Ézéchiel, va lui dire que je lui accorde encore 13 ans. Toi, qui a parlé contre toi? C'est le médecin, c'est l'homme. Mais Ézéchiel, c'est Dieu même qui avait décidé que c'est bon. Mais le même Dieu, quand Ézéchiel s'est tourné vers lui, parce que Ézéchiel a compris que ce n'était pas encore fini, le même Dieu lui a rajouté des années de vie. Donc laisse-moi te dire que le renvoi, la stérilité, toutes ces situations humainement possibles qui visiblement ne t'avantagent pas, je veux te dire, qui t'a dit que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Relève-toi, arrête de pleurer et reprends le courage et regarde devant toi. Parce que ce que le Seigneur te réserve devant, c'est encore meilleur que ce que tu as vu hier. Et il va changer ton adoration et ta façon de l'adorer. Amen, amen. Donc, je suis en train de dire que, laisse-moi te dire aussi, là où l'homme, les limites humaines ont mis un point, le Seigneur gomme et il met une virgule et il dit, je donne suite à cette affaire. Lazare est mort, 4 jours pourri dans le tombeau. Humainement parlant, scientifiquement parlant, il n'y avait plus de solution. Mais le Seigneur, notre Rédempteur, qui s'élève le dernier, qui n'est jamais en retard, est venu. Un mort pourri
Le Seigneur l'a ressuscité. Jésus-Christ l'a ressuscité. Et Lazare, le point est devenu une virgule. Qui t'a dit que c'est fini? Si quelqu'un qui est mort, décomposé 4 jours, a pu revivre, comment toi ça peut finir? Ça ne peut pas finir. Est-ce qu'un mort a de l'espérance? Non. Mais à cause de l'amour que Dieu lui porte et pour montrer sa gloire, le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare. Pour lui donner aussi une histoire. Parce que Lazare était connu comme Lazare de Béthanie. Lazare était connu comme le frère de Marthe et Marie. Il était l'ami de Jésus. Quand les gens étaient malades, il pouvait leur conseiller de venir chez son ami. Mais lui-même n'avait pas expérimenté que son ami était son maître, son Seigneur et son sauveur. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que Lazare le connaisse au-delà de l'amitié, mais le connaisse comme son Seigneur et son sauveur. Ce soir, toi qui es Lazare qui me suis, qui est pourri, ta situation est pourrie, il n'y a plus d'espoir, humainement parlant. Le Seigneur me dit de te dire, qui t'a dit que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Il dit, il attendait là où la limite de l'homme allait s'arrêter pour se lever, lui, le El Gibor, le Adonai puissant. Parce que quand il s'élève dans les combats, il est Adonai. Il donne de la puissance à notre combat. Alors ce soir, je vais te montrer l'histoire d'une héroïne de la Bible de façon brève pour que tu saches que ce n'est pas encore fini. Je vais te parler de Ruth, oui. C'est ma préférée, je l'aime beaucoup. Et on va lire dans Ruth 1, 1 à 5. On va aller un peu rapidement. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphrathiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voici l'histoire de Ruth qui va commencer. Elle était mariée au fils de Naomi et Elimelech. Alléluia. Et ils ont eu famine dans leur pays. Ils ont fui pour se réfugier à Moab. Malheureusement, une fois sur Moab, c'est pourquoi je dis, qui t'a dit que c'est fini? Naomi et Elimelech physiquement ont regardé et ils ont voulu fuir la faim. Mais en fuyant la faim, c'est là-bas qu'ils vont mourir. Elimelech est mort et puis voici que Naomi aussi est devenue veuve et elle a perdu ses enfants. Mais l'histoire qui va se passer, je vais laisser les versets de référence parce qu'après ça, on a Ruth, dans Ruth 1, c'est 1 à 5. Ensuite, on a le verset 13 à 18 que je vais lire rapidement. 13 à 18. Quand ces enfants vont mourir, maman Naomi va dire à ses 2 belles filles, Orpa et Ruth, elle va dire que le Seigneur n'a pas été à son avantage. Et où elle est là, c'est fini. Donc elle conseille à ses 2 belles filles de partir parce qu'en temps, elle avait appris que l'Éternel avait fait grâce à son pays. Donc elle a décidé de retourner chez elle et de libérer ses 2 belles filles. Mais nous allons voir que Naomi Ruth va refuser de partir. Quand Naomi va insister, et elle va même dire dans le verset, vous allez voir que dans les différents versets, de 13 à 8, on aura Ruth 2, 1 à 6, 8 à 12 et le verset 19, Ruth 3, 1 à 11 et le verset 18, et pour terminer Ruth 4, verset 9 à 10 et 13 à 17. Comme ça va faire un peu long, vous pourriez lire parce que je vais vous expliquer l'histoire de cette jeune femme. Donc Naomi dit à ses 2 belles filles, partez. Parce que où je suis là, je ne peux plus vous donner de mari. Ruth dit, moi je ne vais pas partir. Or, pas aussi la première fois dit, je ne vais pas partir. Mais malgré ça, Naomi a insisté. Elle a dit, même si je dois faire un enfant là, malgré tous les malheurs qui me sont arrivés, même si je dois faire un enfant, à quel moment cet enfant-là va grandir et puis il va devenir un mari pour vous? Mes filles, c'est mieux de partir. Mais ce qui va me frapper, Ruth, la femme spirituelle et non charnelle, va lui dire, il ne faut pas me mettre la pression de partir. Or, pas déjà qu'on a insisté 2 fois là. Elle s'est cherchée, elle est déjà partie. Mais Ruth va dire, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Je m'en vais avec toi. Parce que Ruth
avait déjà vu que ce n'était pas encore fini. Physiquement, humainement parlant, Naomi ne l'avantageait pas, ne l'arrangeait pas. Elle est vieille, elle n'a pas de mari, elle n'a plus de fils à marier, il n'y a rien chez elle. Mais Ruth a vu qu'au-delà de Naomi, il y avait le Dieu de Naomi qui s'était souvenu de son pays. Et Ruth a décidé de s'attacher à ce Dieu-là. Elle n'a pas regardé Naomi, la vieille qui ne peut rien produire. Mais elle a regardé au Dieu de Naomi, qui a une alliance très forte avec le pays de Naomi. Et ce Dieu-là est capable de rebâtir sur des ruines. Ce Dieu-là est capable de donner une suite à une histoire qui semble physiquement terminée. Et elle a suivi Naomi. Arrivée là-bas, conduite comme c'est une femme spirituelle, sa belle-mère va lui donner tous les bons conseils et elle va aller glaner dans un champ. Et le champ là, c'est le champ de Boaz. Boaz est riche. Et en allant glaner, la belle-mère va lui donner les conseils comment la nuit, elle doit aller se coucher en bas de Boaz. Mais regardez, tellement que Dieu avait un plan pour cette fille qui lui a fait confiance et non à Naomi, elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Et Boaz a laissé des instructions pour ne pas qu'on la dérange et tout. Pourtant, c'est une étrangère dans son champ, il ne la connaît pas. Mais elle a trouvé grâce. Parce qu'elle n'a pas fait confiance à Naomi, mais elle a fait confiance au Dieu de Naomi. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit ça? Et Boaz, Ruth va trouver grâce aux yeux de Boaz jusqu'à l'emmener au mariage. Et Boaz va épouser Ruth. Et Ruth va accoucher de Obed. Obed va mettre Esaïe. Esaïe qui est le père de David. C'est à cause de Ruth que nous avons eu David. Si elle avait regardé une belle-mère finie, vieille, sans mari, sans enfant, il n'y a rien à prendre chez elle. Ruth n'aurait pas eu une histoire. On n'aurait pas eu le roi David. Mais parce qu'elle a regardé spirituellement et qu'elle a cru que cette vieille femme, physiquement, ne m'avantage pas, ne peut pas me donner de l'espoir. Mais le Dieu de cette femme, à qui j'ai décidé de m'attacher, peut donner une suite. Elle s'est mariée dans son premier mariage, elle n'a pas eu d'enfant, rien, parti. Mais dans son deuxième mariage, elle a marié quelqu'un qui était plus riche que son premier mari. Et elle a pu faire un enfant là-bas. Et cet enfant, c'est Obed. C'est le grand-père de David. Obed qui a accouché Esaïe, le père de David. Et Esaïe nous a donné David. Et nous savons que c'est David qui a vaincu Goliath. Alors je te répète que ce n'est pas encore fini. Quand tu regardes cette héroïne, quand tu vois Lazare et tout ce que je t'ai dit ce soir, je veux te dire, qui t'a dit que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Lève-toi, regarde spirituellement. Oui, physiquement, la situation est désespérante. Mais si tu regardes encore bien spirituellement, tu vas voir que c'est encore possible. C'est ce que j'avais à te dire cet après-midi. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il restaure ta foi, qu'il te relève à travers cette exhortation, qu'il te redonne de l'espoir et de la force et que tu ailles de l'avant. Sois béni au nom de Jésus. N'oublie pas de partager la vidéo sur YouTube et d'activer la cloche de notification de sorte à ce que quand les vidéos sont là, tu puisses recevoir. Mais emmène des personnes à s'abonner massivement parce que Parole d'Espoir fait beaucoup de bien. Et je suis aussi sur les réseaux sociaux. Ma page Facebook personnelle, c'est Prophétesse Aniel. Et la page de l'église, c'est l'église évangélique des Conquérants sur Facebook. Et aussi sur YouTube, nous sommes là-bas au nom de l'église évangélique des Conquérants. Et nous avons des programmes très intéressants. Les vendredis qui sont les vendredis de délivrance, Elishama Healing Service, où il y a eu beaucoup de témoignages. Et les mercredis de midi à 17h, nous sommes en réception de délivrance. Alors tu peux appeler au 05 64 12 73 30, 05 64 12 73 30 si tu veux me rencontrer, si tu as un souci, puisque nous sommes un ministère de délivrance et de sanctification. Donc tout ce qui a trait au domaine spirituel, par la grâce de Dieu, c'est ce que nous avons reçu. Shalom, à mercredi prochain.